Le juge s'est moqué d'une veuve sans défense, jusqu'à ce que des motards entrent dans la salle d'audience. Le marteau du juge frappa le bois avec un claquement sec, résonnant comme un cercueil qu'on referme. Dans la salle d'audience, tout semblait figé. Les visages, les respirations, même la poussière suspendue dans la lumière des vitraux. Assise seule au banc des accusés, Martha Elwood, une femme âgée aux mains frêles, tenait son vieux sac contre elle comme si toute sa vie s'y cachait. Son regard fuyait celui du juge, ce regard froid et supérieur d'un homme qui s'est habitué à décider du sort des autres sans jamais comprendre leur douleur. Madame Elwood, lança-t-il avec un sourire ironique, vous demandez la clémence de cette cour, mais la clémence n'est pas gratuite. Vous auriez dû y penser avant de ne pas payer vos dettes. Un rire bref, sec, presque méprisant, s'échappa de ses lèvres. Quelques murmures étouffés lui répondirent, venant du banc des plaignants, des représentants d'une grande société immobilière, tous en costume, tous satisfaits. Martha baissa les yeux. Elle avait déjà tout perdu, son mari, sa maison, sa santé. Il ne lui restait qu'une seule chose, la dignité. Mais même celle-là, on la lui arrachait publiquement. Elle n'avait pas compris que pour certains, la misère est un spectacle. La voix du juge couvrit à nouveau le silence. La loi est la loi, madame. Et la loi ne pleure pas. Dans le public, personne n'osa bouger. Le jeune avocat commis d'office feuilletait ses papiers sans oser la défendre. Martha sentit la honte brûler dans sa poitrine. Elle pensa à Harold, son mari, mécanicien de campagne, celui qui avait construit leur maison de ses propres mains. C'était bien plus qu'un toit, c'était un souvenir, une promesse d'amour. Et aujourd'hui, on allait lui arracher tout cela au nom d'un contrat qu'elle ne pouvait plus honorer. 3 jours plus tôt, pourtant, un signe du destin s'était glissé dans sa vie. En rentrant du supermarché, Martha avait fait tomber son sac à main sur le trottoir. Un homme l'avait rattrapé. Grand, massif, barbu, vêtu de cuir noir. Sur son gilet, un écusson. Hellhawks Motorcycle Club. Madame, vous avez laissé tomber ça, avait-il dit d'une voix grave mais polie. Elle avait murmuré un merci, sans oser croiser ses yeux. Mais lui, il avait remarqué la fatigue dans son visage, les tremblements de ses mains, et surtout cette tristesse qu'on ne peut pas feindre. Alors il avait simplement demandé « Vous allez bien ?» Et là, sans même savoir pourquoi, elle avait tout raconté. La mort de son mari, les factures, la maison qu'on voulait lui prendre. Il avait écouté, sans interrompre, sans juger. Puis, il avait posé sa main sur son épaule et murmuré « Vous n'êtes pas seule, madame. Pas tant que je respire. » Elle avait cru à une parole de pitié. Mais ce qu'elle allait découvrir, c'est qu'il ne mentait pas. Le soleil de midi filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal, découpant des bandes de lumière sur le sol de marbre. Le juge arrangeait sa robe noire avec satisfaction. Il aimait ces moments où il pouvait rappeler la loi à ceux qu'il jugeait inférieurs. Le représentant de la banque lui tendit les derniers documents. Tout semblait joué d'avance. « Madame Elwood, » déclara-t-il avec sa voix de velours, « ce tribunal statue en faveur du plaignant. Votre maison sera saisie sous huitaine. » Le marteau s'abattit, net, sec. Mais au lieu du silence habituel, un autre bruit s'éleva, grave, grondant, déchirant. Des moteurs. Dehors, dans la rue, les vitres tremblèrent. Le murmure parcourut la salle comme un courant d'air. Le greffier leva la tête. Le juge fronça les sourcils, contrarié. Puis soudain, les grandes portes du tribunal s'ouvrirent dans un gémissement de bois ancien. 3 hommes entrèrent. Le premier, large d'épaules, barbe poivre et sel, portait un blouson en cuir noir marqué d'un aigle et du nom Hell Hawks. Le second, chauve, tatoué jusqu'au cou, traînait des bottes qui sonnaient comme des coupes de tonnerre. Le troisième, plus jeune, portait des lunettes noires et un sourire calme, presque insolent. Ils avancèrent d'un pas lent, lourd, sûr. Pas de violence dans leurs gestes, mais une puissance qui faisait taire tout le monde. Même les avocats
avait cessé de respirer. Le juge tapa nerveusement de son marteau. Messieurs, vous n'avez rien à faire ici. Sortez immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Mais le premier motard leva simplement la main. On n'est pas venu pour le désordre, monsieur le juge. On est venu pour la justice. Sa voix résonna comme un grondement de moteur dans la nef du tribunal. Il s'avança jusqu'à la table de la défense, où Martha, tremblante, levait les yeux vers lui. Son cœur battait à tout rompre. C'était Ronan, l'homme qui lui avait rendu son sac. Il sortit de sa veste une enveloppe scellée, épaisse, et la posa devant le juge. Ceci, dit-il, est un chèque de banque. Le montant couvre intégralement la dette de Madame Elwood. Le capital, les intérêts, les frais et même votre sourire. Un silence tomba. Les mots avaient frappé plus fort qu'un coup de poing. Le juge pâlit. L'avocat de la banque bafouilla. Mais c'est impossible. Il faut vérifier. Faites-le, répondit calmement Ronan. Son regard ne quittait pas le juge. On a déjà vu trop de braves gens écrasés par des gens comme vous. Cette fois, c'est fini. Le greffier prit l'enveloppe, la remit au juge, qui la déchira d'un geste nerveux. Ses yeux coururent un sur le papier, puis se figèrent. Le chèque était bien réel. Le montant exact. Signé et certifié. Un murmure parcourut la salle. Les gens se levaient, étouffant des exclamations. Le juge, pris au piège, balbutia « Si le paiement est valide, la procédure est close. » « Elle l'est, confirma Ronan. Puis, se tournant vers Martha, il ajouta doucement « Vous pouvez rentrer chez vous, madame. Votre maison vous attend. » Martha porta les mains à sa bouche. Des larmes jaillirent. Ses épaules tremblaient, mais son sourire renaissait sous les rides. Elle murmura « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» Ronan sourit tristement. « Parce que mon père a perdu la sienne de la même façon. Et personne n'est venu pour lui. » Dans la salle, le silence se transforma en applaudissements étouffés. Même le greffier, ému, hocha la tête. Les motards firent des demi-tours, leurs bottes résonnant sur le sol comme un tambour d'honneur. Quand ils franchirent les portes, un rayon de soleil traversa la pièce. Et pour la première fois depuis des années, Martha sentit la lumière toucher son cœur. Le lendemain matin, le tribunal n'était plus qu'un souvenir. Mais dans la petite maison de briques au bout de la route, celle que Martha croyait perdue à jamais, le soleil filtrait à travers les rideaux pour la première fois depuis des mois. L'air sentait le café chaud et la poussière du passé qu'on balait enfin. Martha se leva tôt, comme si elle craignait encore qu'on vienne frapper à la porte pour tout reprendre. Mais non, cette fois, le silence n'était pas menaçant. Il était paisible. Sur la table, à côté de son vieux sac, reposait une carte de visite. Elle l'avait trouvée dans l'enveloppe, glissée sous le chèque. Dessus, une simple phrase. « Si le monde t'oublie, souviens-toi, la route n'oublie jamais. Ronan Endless Hell Hawks. » Elle caressa la carte du bout des doigts. Ces hommes, qu'elle n'aurait jamais osé approcher dans la rue, étaient entrés dans sa vie comme des fantômes. Et en 1 heure, ils avaient réécrit son destin. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit le tour de la petite ville. Les motards qui ont sauvé la veuve, disaient les journaux locaux. Certains racontèrent qu'ils avaient payé avec l'argent d'un ancien combat illégal. D'autres jurèrent qu'ils avaient vendu leur moto pour l'aider. Mais la vérité, personne ne la connaissait vraiment, sauf Martha. Ce qu'ils avaient fait, c'était bien plus qu'un simple paiement. C'était un acte de justice humaine, là où la loi avait échoué. Et ce geste résonna dans chaque maison, chaque boutique, chaque cœur fatigué de voir les puissants écraser les faibles. Un soir, alors que Martha arrosait son petit jardin, elle entendit au loin un grondement familier. 3 motos s'arrêtèrent devant sa clôture. Ronan descendit, son casque sous le bras. Son regard, toujours aussi calme, se posa sur la maison. « Elle te va bien, la vieille bâtisse », dit-il avec un sourire. Martha eut les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne nous remercie pas, » coupa doucement Ronan. « Remercie ton mari. C'est pour lui qu'on l'a fait. Un homme qui construit une maison avec ses mains, c'est sacré. On protège ce genre d'histoire. » Il lui tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur, un médaillon gravé d'un aigle. « Les routes appartiennent à ceux qui se battent pour les autres. C'est notre emblème,
expliqua-t-il. Tu fais partie de la route maintenant. Martha serra le médaillon contre sa poitrine. Vous savez, j'ai toujours cru que les anges portaient des ailes blanches, dit-elle en riant à travers ses larmes. Ronan haussa les épaules. Les nôtres sont en cuir, madame. Quand ils remontèrent sur leur moto, Martha resta sur le perron, le vent jouant dans ses cheveux gris. Les moteurs rugirent, un son grave et chaud, comme une promesse. Elle leva la main pour les saluer, et dans ce geste simple, il y avait toute la gratitude du monde. Le lendemain, un journaliste local frappa à sa porte. Il voulait publier son histoire. Mais Martha refusa. « Ce n'est pas une histoire sur moi, dit-elle doucement. C'est une histoire sur la bonté. Et la bonté n'a pas besoin de nom pour exister. » Quand la nuit tomba sur la ville, on jura avoir vu, dans le reflet des vitres du tribunal, 3 silhouettes en cuir s'éloigner sur la route, leurs phares dessinant des croix de lumière dans le noir. Et certains disaient même que depuis ce jour-là, chaque fois qu'un pauvre homme entrait au tribunal, la tête basse, le juge, sans savoir pourquoi, hésitait avant de sourire. Il y a des juges pour appliquer la loi, mais il faut des hommes pour rendre justice. Et parfois, ces hommes roulent sur 2 roues, avec des cœurs cabossés, mais des âmes plus pures que l'acier de leur moto. Si cette histoire vous a touché, laissez un, partagez-la et abonnez-vous à Histoire de Dîmes. Parce que certaines vérités ne se lisent pas dans les livres de droit, elles se vivent sur la route.